Moi, je suis à ESH depuis 13 ans. J'ai travaillé après un congé parental dans une école privée. Et donc j'avais un contrat de 2 ans, un contrat aidé. Et je me suis vraiment aperçue de la différence de niveau entre les élèves et de la difficulté d'avoir des élèves en situation de handicap dans les classes. Je m'occupais d'une classe avec une salle informatique. Je faisais passer les modules pour le B2I à l'époque. Je prenais des élèves de la classe des maternelles pour les initier à l'informatique. Donc voilà, ça remonte à plus de 10 ans de ça. Donc, je travaillais dans une école que je connaissais bien, où j'avais travaillé 2 ans, pendant 2 ans avant. Il y avait une confiance, parce que surtout j'étais dans une école privée, donc l'enseignante s'absentait, je restais là, je pouvais même m'occuper du groupe classe sans problème. Mais par exemple, sur la photo de classe, j'étais pas conviée. Les relations sont très différentes selon la direction finalement. Même il y a 10 ans, il y a eu des très bonnes relations, puis d'autres où j'étais juste, j'avais mon poste, puis j'ai rarement eu de difficultés avec l'enseignant, mais c'est vrai que ce sont les directeurs qui mènent la danse, quoi. S'ils ont envie d'intégrer le personnel, tout le personnel, par exemple en maternelle, s'ils veulent que l'AESH soit bien intégré, aussi bien que l'ATSEM, à ce moment-là on est convié à la pré-rentrée par exemple, où on a les clés de l'établissement. S'ils n'ont pas envie, c'est bonjour, bonsoir, tu rentres par la porte, tu sonnes, t'attends. En général, quand j'arrive dans une classe, j'aime bien avoir un endroit où poser mes affaires. Moi, j'ai pas que mon sac, j'ai le matériel qui va avec. Donc, quand je suis dans une classe, j'ai besoin de place. C'est pas simple ça, dans toutes les écoles, c'est pas simple du tout. Mais tant pis, je mets mes affaires. Ça passe ou ça passe pas. De toute façon, ils sont bêchés parce qu'en général, c'est ça où je suis pas là. Et quand on va voir la collègue, elle dit tiens, je voudrais redonner. C'est où sont ses affaires? Non, elle n'a pas d'affaires parce qu'elle n'a pas de place. Vous pouvez penser quand même, un manteau, un sac, ça se pose, c'est pas forcément obligé d'être par terre. Depuis, j'ai travaillé dans d'autres établissements, et j'ai toujours un casier. Mais ça, c'est aussi d'échanger avec d'autres collègues qui avaient travaillé en lycée ou en collège, qui m'avaient dit mais tu dois avoir un casier, les profs doivent te donner un jeu de livres, si besoin, parce que puis maintenant dans les classes en général il y a des jeux de livres. Mais ça, c'est en parlant avec d'autres collègues. J'ai une collègue qui avait travaillé dans un lycée, elle m'a dit mais non, moi j'allais dans la salle des profs, je me faisais mon petit café, j'avais mon casier, même si tous les profs n'adhèrent pas. T'en as certains qui sont quand même contents de parler avec toi. Je pense qu'il faut savoir aussi s'imposer. Travailler dans le collectif, dans un dispositif ULIS, chose bizarre, l'AESH Co n'est pas forcément convié. Parce que des fois, quand on a une dizaine d'élèves, on n'accompagne pas forcément tous les 10 élèves. Il y en a certains qui sont mis en autonomie, en inclusion. Il y a des enseignants qui, aussi, quand ils viennent d'un dispositif qui ne veulent pas d'AESH. Sur les 10, j'avais quand même essayé de faire au moins 7-8 ESS. Parce que je trouve que c'est toujours important de savoir ce qui est dit. Ça permet d'améliorer son accompagnement. Une toute petite information qui peut permettre d'être complètement différent avec un élève, quoi. Je pense que de toute façon, c'est primordial. Lorsque j'ai commencé, on m'a bien fait comprendre qu'on ne devait pas avoir de relation avec les parents. Et la personne que j'avais remplacée ou m'avait donné le cas de quelqu'un d'autre qui allait prendre le thé dans la famille de l'élève accompagné. Alors, on m'avait dit, surtout, vous faites jamais ça, vous ne côtoyez pas les parents, vous ne leur parlez pas. Parce qu'après, comment on fait lorsque l'enfant doit être orienté? Le corps enseignant veut l'orienter en IME et les parents sont contre. Et nous, on se place où? C'est là la difficulté. Et au départ, c'est ce qu'on m'avait fait comprendre, c'est que si on est ami avec les parents, on ne peut plus se placer. On est embauché par l'inspection académique et par le rectorat, donc on est censé être professionnel et être dans la mouvance de l'équipe éducative. J'ai commencé à travailler avec des professionnels de la santé
dans le cadre de CESAD. Là, oui, j'ai commencé à avoir des armes. Ils ont commencé à me faire comprendre que je devais améliorer mon accompagnement en utilisant du matériel. Parce que ça, au départ, on nous dit, l'enseignant est là, c'est lui qui va adapter, c'est lui qui va faire ci, qui va faire ça. En général, c'est pas l'enseignant qui le fait. Donc, je commençais à utiliser du matériel, des pictos, des fidgets, des plans inclinés, des règles de lecture. J'ai commencé à demander aussi un budget. Alors, certaines écoles me disent non, on n'a pas d'argent, hein, on a juste un petit peu d'argent pour l'élève comme tout le monde, mais puis d'autres qui me disaient oui, mais commande, et puis je me retrouvais avec des jeux de société ou des choses comme ça. Donc il y a 13 ans, on avait un mini-dossier sur la pathologie. Il nous orientait, il nous envoyait le nom de l'élève et il nous indiquait un petit peu quel était son profil. Et puis du jour au lendemain, comme il fallait pas que les enseignants soient informés, donc on n'a plus rien eu. Donc on a l'âge, on a le temps d'accompagnement, et puis on fait une observation qui dure plusieurs semaines, parce que des fois, oui, on a beau avoir le Gevasco, le dossier de la MDPH et tout, il n'y a pas assez d'informations pour se faire une idée, donc il faut vraiment observer en classe, observer pendant les temps de récréation, sur le temps de restauration, quand il y a un accompagnement en restauration. Je pense que les parents ne sont pas encore conscients. Alors ça va peut-être arriver, parce qu'à cause des PIAL, comme le budget n'est plus là, on ne peut pas non plus accompagner, j'entends des collègues qui ont 5-6 élèves, des collègues qui font des 20 km, voire plus. À Rennes, des collègues qui prennent le bus et qui font le temps de trajet qui compte sur l'accompagnement. Donc c'est vrai que ceux qui travaillent en campagne, faire de la route pour aller sur une autre école, sur une autre commune. On leurre les parents, quoi. Vous devez vous faire entendre, vous avez le droit à un ESH, vous avez tant de quantité d'accompagnement, vous n'avez qu'à déposer une plainte, vous n'avez qu'à écrire dans les journaux. Sur le terrain, c'est pas ça. Je vous dis n'importe quoi. Admettons que dans un PIAL, il y ait 20 ou 30 ESH. Ceux qui sont en temps complet, en général, sont dans les lycées professionnels et autres. Puis il y a les autres. Donc les autres, ils peuvent être amenés à accompagner des élèves 12h, 18h. Et puis, s'il leur reste un reliquat de 3 ou de 6 heures ou plus, à ce moment-là, ils vont être amenés à accompagner d'autres élèves. Mais au sein d'un même établissement ou d'un même collège, on peut très bien dire celui-là a moins besoin, tu vas aller avec celui-là, ou alors ils les regroupent tous dans la même classe. Et donc, les collègues sont plus assises, elles tournent à 2 ou 3 élèves. Et quand on a 5-6 élèves à suivre, ça sert à quoi de faire 2 heures d'accompagnement pour un élève? Ou alors, il faut vraiment que l'élève ait un besoin spécifique dans une matière seulement. Mais autrement, ça sert à quoi? À rien. Juste à dire, il est accompagné. Sincèrement, on ne peut pas apporter grand-chose. Idéalement, ça pourrait être bien fait s'il y avait une communication, ça pourrait être intéressant, sauf que apparemment ça a été fait pour qu'il n'y ait pas de recrutement. Là maintenant, apparemment, comme il y a des PIAL, il faut prendre ceux qui sont déjà en poste. Donc un élève qui se retrouve en cours d'année sans accompagnement, il va falloir trouver des AESH qui ont un reliquat, donc 1 heure ou 2. Après, on ne sait pas, ça fait à peine 1 an que ça a été créé sur le terrain. Donc on verra bien.